Chantez la bouche. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Beyoncé. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Shakira. Dites Amen. Je ne cite pas celle de Kinshasa, je n'ai pas de problème. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Parce que ta bouche, c'est une trompette. C'est la trompette de Dieu pour sonner que Jésus revient bientôt. Et ta trompette ne peut pas sonner pour le diable. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Il peut chanter l'hymne national, c'est une chanson neutre. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Et si tu chantes, donc tu écoutes. Donc tu as un double péché, le péché des oreilles et le péché de la bouche. Parce que comment tu connais la chanson si tu ne l'as pas entendue? Alléluia. Ah oui, ça c'est terrible. Tu es converti il y a longtemps, mais tu chantes parfaitement les chansons d'aujourd'hui. Ça c'est bizarre, hein? Parce que moi sincèrement, je ne connais que les chansons d'il y a 25 ans. Amen, hein? D'il y a 30 ans, quand ça joue, tu reconnais un peu les phrases. Mais les chansons des païens d'aujourd'hui, je ne connais ni les phrases, ni les rythmes. Mais il y a des chrétiens, tu vois comme la chanson là de Beyoncé là, où elle a dit, oyebi yango ndenge nini. Donc oyo kaka yango. Comment tu connais? C'est parce que tu entends. Comment tu es un ancien converti, mais tu as les nouvelles du monde. Tu es branché. Pour tout ce qui est nouveau dans le monde, toi tu sais. Comment tu sais? Comment tu es au courant de la nouvelle danse et de la nouvelle chanson, mais toi tu t'es converti il y a longtemps. Tu es toujours là-bas, tu es un bébé spirituel. La vantardise, un autre péché de la langue. Je suis le plus intelligent. Qui t'a dit? Toi-même. Je suis le plus riche. Tu connais nos comptes en banque? Toi-même. Je suis le plus beau. Qui t'a dit? Parce que tu es clair. Qui te dit que tout le monde trouve beau les gens clairs? Tu vois, je suis la plus belle. Qui t'a dit que tu es la plus belle? Qui te dit que tout le monde te trouve grave? Toi-même. Tu te déclares Miss Univers sans compétition. Je suis le plus beau. Je suis le plus riche. D'autres même, je suis le plus spirituel. Qui t'a dit que tu es le plus spirituel? Moi, dans cette église, je prie plus que tout le monde. Tu dors avec nous. Alléluia. Tu vois, le je, le moi, le je, le moi. Et souvent, les vantards tombent dans cette humiliation. C'est que tu te vantes devant quelqu'un qui est plus grand que toi, mais qui n'a pas parlé. Sache, frère, que tant que tout le monde ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es le plus grand de taille. Il se peut que Mutombo dit qu'il n'est pas encore debout. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. J'étais jeune au début de mon ministère. Je suis allé prêcher quelque part. Et quand on nous donne les thèmes, c'était une convention. Il y avait un ancien qui était là. Il a dit, ah, jeune garçon, toi aussi, on t'a mis à la convention là. J'ai dit, ah, tu as la grâce, hein. On te met dans une grande convention comme ça. J'ai dit, ah, vraiment, vraiment. Il faut bien prêcher. J'ai dit, oui. Bien respecter le thème, hein. Il faut traiter le thème. Tu sais, quand on prêche, il faut l'introduction, développement, conclusion. Tu entends? J'ai dit, oui. Parce que nous, à l'école biblique, il ne me connaît pas. Il voit seulement qu'un petit enfant. Tu ne connais pas mon histoire. Et pourquoi je me suis retrouvé dans cette convention-là? Avec quelle rage je suis venu? Tu ne sais pas. Mais tu donnes des conseils à quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Tu vois des erreurs que nous commettons. Pourquoi tu te trouves grand? Il voulait me dire que lui c'est le grand, moi je suis le petit, je dois. Ok? Et c'était la convention qui commence. Et c'était son tour de prêcher. Mes frères, il a prêché. En ce temps-là, j'étais vraiment un peu charnel aussi. Hein? Je l'écoute. Et puis il finit. Dans mon thème, je dis, j'ai dit, ça te regarde. C'est tout ce que tu as dit. C'est ton problème. Moi, je devais prêcher le soir. J'ai dit, je ne mange pas. Tu sais, la chair peut te pousser à jeûner. J'ai dit, je ne mange pas. Je suis allé chercher ma prédication qui ne rate pas. Vous connaissez les prédications qui ne ratent pas? Même si on te réveille comme ça, tu la prêches grave. J'ai dit, j'ai pris. Et comme elle n'était pas dans le thème, j'ai arrangé que le thème entre dans ma prédication. Je suis venu, frère. J'ai prêché comme si j'allais mourir seulement ces jours-là. Les gens étaient debout, les gens tombaient de partout. Je les regardais du coin de l'œil. Il était comme ça. Quand j'ai fini, je l'ai salué.
Depuis ce jour-là, il ne donne plus de conseils. Hein? Mais j'avais mal fait. On ne fait pas ça. C'est mauvais. Mais je partage. Quelqu'un t'a rien dit. Tu commences à lui dire, tu vois, tu dois ranger comme ça tes finances, tu dois gérer. Tu sais ce que lui gère? Non. Toi, tu commences à donner des conseils. Vraiment des choses que les gens font. J'ai même vu des jeunes garçons venir dans mon bureau m'enseigner comment faire grandir l'église. Il n'a même pas 100 personnes. Ça, c'est le péché de la bouche. Sois humble dans la vie. Ne te vante pas, mais humilie-toi et laisse Dieu t'élever et laisse les gens t'élever. Arrête de dire moi, je. C'est le langage du diable. Le je amène la précipitation. Mais non pas moi, mais que ta volonté soit faite. Amène l'élévation. Ne prétends jamais être le plus grand. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas le plus grand. Ne prétends jamais être le plus intelligent. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas le plus intelligent. Ne prétends jamais être le plus puissant. Tu ne connais pas l'homme le plus puissant, qui fait des miracles dans le secret, qui tue des ours et des lions, mais qui n'en parle pas. Mais qui n'en parle pas. Moi, je. Et s'il parle des autres, c'est pour lui-même. Et tu sais, celui-là, il est grand, mais c'est moi qui l'ai aidé. Lui, il est grand, mais c'est moi qui l'ai aidé. Le vantard, s'il parle du bien des autres, c'est pour sa gloire. Il doit ajouter, j'y ai participé. Finissons. La vulgarité. La vulgarité. C'est lorsque tu dis facilement des insanités, des choses impures. Et dans notre pays, les Bamongos souvent ont ce problème. Ouais. Les Baloubs ont un problème avec le jeu, mais les Bamongos ont un problème avec la vulgarité. J'ai rien contre vous, hein, mais c'est le constat, n'est-ce pas? Alors, une fois je suis allé dans un deuil d'un frère qui était mongo, ou une sœur. Elle avait perdu quelqu'un. Mes frères, j'ai entendu les Bamongos pleurer, mais j'ai fui. Donc, eux, ils pleurent avec des bombes. Boum! Et puis tu regardes la maman là. Maman, comment tu peux dire ça? Elle agite, boum! Elle dit des choses. Tu dis, comment tu peux dire ça? Non, c'est naturel chez eux. C'est naturel chez eux. Des vulgarités, des insanités facilement qui sortent de ta bouche. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Même si dans votre culture et dans votre tribu, c'est votre manière de parler. Une fois que tu deviens chrétien, la vulgarité doit quitter ta bouche. Les moqueries. Regardez toujours dans les autres des défauts. Regardez toujours dans des autres des choses pour rire et pour blaguer. Des gens qui aiment rire des faiblesses des autres. Vous savez, il y a le rire qui est aussi un péché. Oui, il y a aussi le rire qui est un péché. On ne rit pas de tout, mes frères. Certains, vous riez de la pauvreté des gens. Tu vas dans sa maison, tu vois la pauvreté, tu ris comment il est pauvre. Tu ris comment il a une infirmité. Tu ris de sa souffrance. Vous donnez des noms aux gens, des noms moqueurs. La sœur à la chemise rouge, tu la connais? Elle est venue te voir, la sœur à la chemise rouge. Quel est son nom? Non, c'est la sœur à la chemise rouge. Vous ajoutez à la vie des gens leurs problèmes. Son nom est son problème. Un chrétien, un enfant de Dieu qui se moque, qui dénigre, qui insulte et qui a des plaisanteries de mauvais goût. Des plaisanteries de mauvais goût. Ça te fait rire toi, mais ça gêne l'autre. Il y a la tension sur toi, tu as fait rire, mais l'autre est gêné. Il y a une église dans laquelle je ne prêcherai jamais. J'étais invité qu'on me présente. Vous savez, c'est vrai, des fois quand je prêche, je dis que je suis court. C'est ma manière de parler de moi, mais je ne suis pas court. J'ai 1m65, je ne suis pas court. Ah oui, j'ai 1m65. Chez les pygmées, je suis géant. Mais des fois, pour rire, je dis que je suis court.
Et qu'on m'invite dans cette église, nous allons recevoir le pasteur Marcelo. Il va venir nous apporter la parole. Il est court. Et j'ai dit, regarde-moi, je suis monté en colère sur sa chair. J'ai prêché et décompte final. Plus jamais je ne prêche dans cette église-là. Même quand quelqu'un se moque de lui-même, c'est lui-même. Toi, n'ajoute pas. J'ai le droit de me moquer de moi. Toi, tu ne peux pas te moquer de moi. Si j'ai une infirmité, je peux m'en moquer. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de l'infirmité d'un infirme. Parce qu'il y a des infirmes qui se moquent de leur infirmité. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de son infirmité parce que lui se moque de cela. Peut-être ce jour-là, il n'est pas d'humeur à se moquer de lui. Ils ont rappelé tu vois, des gens qui ont comme ça. Ta barbe me rappelle notre chèvre, notre bouc. Comment, pendant que tu me regardes, toi tu vois votre bouc. Et tu vois, tout le monde rigole. Mais l'autre, maintenant il s'imagine comment il peut ressembler à un bouc. Et il y a des gens comme ça. Et quand même tu le dis, comment tu parles de ça? Oh, mais tout le monde le voit, non? Tout le monde le voit, non? Regardez comment ça. Tu ajoutes. Ça montre que tu as encore un enfant. Tu as encore un enfant. C'est l'enfant qui jette les paroles comme ça, comme ça, comme ça. L'enfant, il peut venir dire devant tout le monde, hey, papa et maman, hier, ils se sont battus. Ils se sont battus. Papa a tapé maman. Un enfant peut dire ça. Mais un adulte, on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut demander aux parents. Faut demander aux parents. Un adulte. Mais un enfant, il dit tout, il jette tout, il jette tout. Il n'a que faire de ce que ça fait dans les cœurs des autres. L'enfance.